le calcul intégral. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Et pourtant, je vous promets, c'est tout sauf un sujet ennuyeux. En fait, c'est une véritable enquête, une sorte de voyage pour remonter le temps mathématique. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment une question toute simple, au fond, comment on mesure une surface avec des bords courbés, nous a mené à l'une des idées les plus géniales de toutes les mathématiques, l'art de l'opération inverse. Alors voilà notre plan de match pour ce décryptage. D'abord, on va voir l'intégrale comme une aire. Ensuite, on parlera de la primitive, qui est son opération inverse. On verra pourquoi c'est un vrai défi, puis les outils qu'on a inventés pour s'en sortir. Et enfin, le clou du spectacle, le fameux théorème fondamental qui va tout connecter. Ok, alors tout commence avec un problème très visuel, très concret. Comment on fait pour calculer, mais alors au millimètre près, l'aire d'une forme qui n'est pas un simple carré ou un triangle, mais une surface dont le toit est une courbe? L'idée la plus naturelle, c'est de tricher un peu, d'approcher le résultat. On découpe toute la surface en plein de petits rectangles, comme on le voit bien ici. L'aire de chaque rectangle, ça c'est facile, c'est juste base fois hauteur. Après, il n'y a plus qu'à tout additionner. Et bien sûr, plus nos rectangles sont fins, plus notre somme se rapproche de la vraie aire. C'est ce qu'on appelle la somme de Riemann. Une idée géniale, en théorie, mais en pratique? Parce que oui, en pratique, c'est un véritable cauchemar. Il faut s'imaginer additionner une infinité de rectangles. C'est un calcul qui devient très vite hyper complexe, voire complètement infaisable à la main. L'idée est bonne, mais la méthode est un vrai casse-tête. Clairement, il fallait trouver un raccourci, une astuce. Et ce raccourci, il est venu d'un domaine qui, à première vue, n'a strictement rien à voir. Alors, on oublie la géométrie en instant et on bascule dans l'algèbre. On va parler de l'opération inverse de la dérivation, la primitive. Bon, alors, c'est quoi une primitive? C'est tout simple, c'est faire le chemin à l'envers. On sait que dériver une fonction f nous donne une fonction f', et bien trouver la primitive, c'est partir de f pour essayer de retrouver f. On remonte la piste en quelque sorte, on dédrive. Attention, hein, inverse ne veut pas dire aussi facile, loin de là. Dériver une fonction, c'est un peu comme suivre le plan d'un architecte pour monter un meuble. C'est méthodique, on suit les étapes, il y a des règles pour tout. Par contre, primitiver, c'est comme regarder le meuble déjà monté et essayer de deviner le plan d'origine. C'est un défi beaucoup plus complexe. Et on va s'arrêter un instant sur ce défi. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de remonter le temps en maths? Pourquoi est-ce que c'est si dur de retrouver la fonction de départ? Cette citation, elle résume tout le problème. Quand on dérive, il y a une formule toute faite pour le produit de deux fonctions. Mais pour primitiver, aucune règle générale. Ce n'est pas parce qu'on connaît la primitive de f et celle de g qu'on va pouvoir trouver la primitive de f fois g. Ça ne marche juste pas comme ça. Chaque nouvelle fonction est une énigme à part entière. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce défi était tellement immense qu'il a obligé les mathématiciens à inventer des choses. Pour trouver une primitive à une fonction aussi simple que 1 sur x, il a fallu créer de toutes pièces une nouvelle fonction, le logarithme. Pareil pour 1 sur 1 plus x au carré, qui a donné naissance à la fonction arctangente. On a dû carrément agrandir l'univers des maths juste pour résoudre ce problème. C'est fou, non? Heureusement, face à ce défi, on n'est pas complètement démunis. Au fil du temps, des stratégies super intelligentes ont été mises au point. C'est un peu comme une boîte à outils pour résoudre ces énigmes. Le premier super outil, c'est l'intégration par partie ou IPP. L'idée est vraiment maligne. On prend la formule pour dériver un produit et on la lie à l'envers. Ça nous permet de transformer une intégrale qui nous bloque complètement en une autre intégrale qui, avec un peu de chance, sera beaucoup plus facile à calculer. C'est un vrai tour de passe-passe. Le deuxième outil majeur, c'est le changement de variable. Là, c'est une technique carrément surpuissante. L'astuce, c'est de regarder le problème sous un angle totalement nouveau. On change de point de vue, un peu comme si on changeait les coordonnées de notre plan, et tout d'un coup, un calcul qui paraissait impossible devient presque évident. Bon, maintenant, on arrive au moment clé. On a d'un côté un problème de géométrie, le calcul d'une aire, et de l'autre un défi d'algèbre, la recherche d'une primitive. Deux mondes qui n'ont, a priori, rien à voir, jusqu'au moment où quelqu'un a eu l'idée de construire un pont entre les deux. La question qui a tout révolutionné, la voilà. Est-ce qu'il y aurait un lien secret, une connexion cachée entre le calcul de l'aire sous une courbe et cette fameuse recherche de la primitive? Et la réponse, c'est un oui absolument spectaculaire. C'est le théorème fondamental du calcul. Ce qu'on voit ici, c'est presque de la magie. Pour calculer l'aire exacte sous la courbe, on n'a plus besoin de s'embêter avec une infinité de rectangles. Non,
Il suffit de trouver une seule primitive de notre fonction f, n'importe laquelle, on l'appelle f, et on calcule juste f de b moins f de a. C'est tout. Le casse-tête géométrique est résolu par un simple calcul d'algèbre. C'est une passerelle incroyable. Et il faut bien insister là-dessus, ce théorème, c'est vraiment la clé de voûte de tout le calcul. C'est lui qui connecte deux domaines des maths qui semblaient vivre sur des planètes différentes. Ce lien, totalement inattendu, a absolument tout changé. Mais alors, pourquoi ça marche? L'intuition derrière est d'une beauté folle. Imaginez qu'on est en train de remplir l'air sous la courbe en avançant de gauche à droite. La vitesse à laquelle cet air est en train de grandir à un point précis, eh bien, c'est tout simplement la hauteur de la courbe à ce même point. Et la vitesse à laquelle quelque chose grandit, en maths, c'est la définition même de la dérivée. Donc, la dérivée de notre fonction r, c'est la fonction f. Ce qui veut dire que la fonction r est une primitive de f. La boucle est bouclée, le lien est là, juste sous nos yeux. Finalement, toute cette histoire du calcul intégral, c'est l'histoire de la découverte d'un lien caché, mais incroyablement puissant entre deux idées. Une connexion qui a changé notre vision du monde. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Combien d'autres connexions comme celle-ci, fondamentales mais invisibles, nous entourent et n'attendent qu'à être découvertes?